Nous avons vu comment installer un thème gratuit, comment installer un thème premium. Mais aussi, nous avons fait un petit commentaire sur les thèmes enfants. Maintenant, nous allons voir un peu comment personnaliser un thème. Et à l'occasion, nous allons parler de trois éditeurs les plus utilisés dans les mondes à ces jours, à savoir Visual Composer, Elementor et Divi. Mais de tous ces trois éditeurs, je vous recommande fortement Elementor. Les thèmes que nous avons utilisés et construits sous Elementor, eh bien, c'est parmi les critères à tenir en compte lorsque vous voulez sélectionner votre template. Même dans les filtres de recherche, vous pouvez sélectionner par exemple Elementor et la recherche que vous allez faire sur ThemeForest va plus vous proposer les thèmes qui sont construits sous Elementor. Elementor vous donne une large possibilité de gérer votre site internet en toute simplicité. Donc c'est un éditeur visuel. Eh bien, si vous avez un peu du goût du design, sachez que vous allez faire de grandes choses avec Elementor. Alors je vous recommande fortement ces trois éditeurs, donc ils sont faciles à prendre à main. Ce sont des éditeurs visuels. Eh bien, ce que vous voyez, c'est ce que vous ressortez aussi sur votre site internet. Donc n'hésitez pas vraiment, tel que nous l'avons dit, à mettre dans les filtres entre ces trois éditeurs pour pouvoir créer des sites modernes. Ok? Alors, en passant, je vous recommande, là nous sommes passés par un template existant, mais sachez qu'à partir de ces trois éditeurs-là, vous pouvez créer vous-même un template et disposer les éléments tels que vous voulez les disposer sur votre site internet. N'hésitez pas de vous exercer avec ces extensions. Ce sont vraiment des extensions de haute facture telles que nous l'avions dit en passant. Eh bien, voilà, nous allons maintenant essayer de personnaliser notre thème et après passer par ces trois éditeurs. Bon, on va pas utiliser les trois dans le cadre de cette formation, mais c'est vraiment une recommandation telle que je l'ai dit. Par contre, nous allons voir un peu, nous allons faire rapidement une prise en main d'Elementor et essayer de modifier notre template au maximum par rapport à notre projet. Alors, un petit commentaire, ce sont aussi des excuses que nous vous présentons. À la base, nous avions commencé avec un projet Jeans du Congo. L'idée était de créer un e-commerce qui proposerait en fait la vente de jeans, mais vraiment c'était à titre indicatif et pédagogique. Nous avions après opté pour ces templates pour sa simplicité, mais nous vous recommandons fortement, pourquoi pas, de pratiquer, de vous exercer quand vous avez du temps libre par rapport à ça, parce que ça a déjà commencé cette vie de développeur WordPress. Eh bien, n'hésitez pas de créer différents sites internet, pourquoi pas avec de templates gratuits et observer toutes les trois étapes d'installation d'un thème, par exemple. Eh bien, après avoir installé votre template, votre thème, il y a lieu de s'intéresser aux options du thème si le thème le prévoit. Mais si vous recherchez et que nulle part vous retrouvez les options du thème, dites-vous sûrement que les créateurs de cette template-là a incrusté les options de votre thème dans personnaliser. Donc, quand vous venez dans apparence et puis personnaliser. Mais avant cela, il faut rechercher tout d'abord les options de votre thème. Alors que dans cette installation, dans ces templates, il est clair de constater que nous avons une option là qui nous parle de theme options, mais aussi quelque part là, ça nous parle des theme options. Alors, ce que nous allons faire, c'est vraiment cliquer sur ces menus-là qui va nous rediriger sur les options de notre thème. Donc, ça vous donne carrément une interface avec les options de votre thème. Une fois sur thème options, je vais changer un certain nombre d'éléments pour le faire cadrer à ma charte graphique. Donc déjà là, dans l'option General Settings, donc on me demande de mettre l'auteur de contenu. Bon, je vais faire simple. Bien, je mets Free Frais. Après, je vais changer les logos et les favicons. Eh bien, ce logo-là, c'est le logo principal de votre projet. Ça peut être le logo de votre entreprise ou le logo de votre projet personnel. Eh bien,
pour uploader un logo, eh bien, lorsque vous cliquez sur parcourir, vous avez cette fenêtre-là de médias qui s'ouvre et vous avez deux propositions. Un premier onglet qui vous permet de téléverser votre média. Il peut s'agir d'un fichier PNG, JPEG ou GIF ou peut-être un PDF. Eh bien, là, c'est pour le téléverser. Et de l'autre côté, vous allez retrouver tous les fichiers qui sont uploadés sur votre site. Nous allons y revenir de temps à autre pour différentes pratiques qui vont exiger les images, pourquoi pas les fichiers multimédia. Donc, tel que vous pouvez les constater, ça c'est tous les médias que nous avons uploadés jusqu'ici, donc même les médias qu'on a uploadés via l'importation des démos sont classés dans cet onglet médiathèque. Eh bien, nous allons faire exprès de travailler sur ce logo-là, donc FreeFray. Eh bien, j'ai plus ou moins les éléments essentiels de ma charte graphique. Je sais déjà quelles sont les couleurs qui sont dominantes, la typographie et voilà donc l'emblème de mon site. Alors, pour ce faire, il ne faut pas exporter n'importe comment l'image que vous voulez ajouter à votre site. Il faut faire très attention dans l'importation des images que vous voulez utiliser sur votre site. Par exemple, sur notre thème principal que nous voulons exploiter, nous pouvons constater qu'il y a des images dessus et les images sont très bien posées. L'une des erreurs qu'il faut éviter dans un site internet, c'est vraiment uploader des images sans tenir compte de leur taille. La taille fera l'affaire de votre création parce que si vous ne tenez pas compte des tailles d'images, eh bien vous aurez des résultats du genre un site avec des images étirées ou encore ovales. Eh bien, cela ne le fait pas. Pour garder la ligne d'un site moderne, il y a lieu de tenir en compte les différentes sizes, les différentes tailles d'images que vous devez uploader sur votre site internet. Alors, pour faire simple, par exemple, je vais changer ce logo-là. Qu'est-ce que je dois faire en premier? Il y a lieu de faire inspecter. Donc, quand vous faites inspecter, vous avez cet explorateur-là de code qui s'affiche. Par défaut, ça s'affiche dans le flanc droit. Après, vous pouvez changer des dispositions avec ces trois points-là. Il y a différentes dispositions. Eh bien, ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. On va faire de notre mieux pour rester le plus loin possible de code selon la promesse que nous avions donnée au début de cette formation. Mais si nous ouvrons l'inspecteur de code, c'est juste pour prendre ce bouton-là et le faire passer sur l'image que nous voulons uploader. Et nous pouvons constater que notre image fait une taille de 180 sur 56,54 pixels. Donc c'est juste en dessous, là où c'est écrit IMG. Vous voyez que ça commence par 180, donc ça c'est en largeur, et puis 56,54 en hauteur. Eh bien, c'est la taille que nous devons programmer dans notre logiciel graphique. Moi, pour la création des sites internet tels que nous l'avions recommandé au début, généralement, j'utilise Illustrator ou Photoshop. Donc, si vous avez des connaissances là-dessus, n'hésitez pas à les garder toujours ouverts sur votre PC pendant la création de votre site. Sinon, nous allons disposer dans les jours à venir différents cours sur les graphismes, spécialement sur Photoshop et Illustrator. Sinon, faites-vous aider par un graphiste pour rester le plus professionnel possible ou carrément utiliser un logiciel de création et d'édition graphique que vous avez l'habitude d'utiliser, mais vraiment, tel que nous l'avons dit, tenir compte des différentes tailles d'images que vous voulez uploader sur votre site. Eh bien, je m'en vais plutôt redimensionner mon image que je veux uploader sur les sites selon la taille que nous venons de voir tout à l'heure. Eh bien, je vais changer la taille de cette zone de travail en mettant 180 pixels tel qu'on l'a vu. 180 pixels tel que nous l'avons vu sur les sites internet et 56,54. Je valide. Eh bien, ça me donne quelque chose qui ressemble à ça. Je vais zoomer un peu parce que c'est une toute petite taille. Ça ne dérange pas.
Il va falloir maintenant disposer mon logo dans cette zone-là pour que ça puisse bien tenir sur mon site internet. Donc, si je vais sélectionner mon logo, eh bien, je le redimensionne de manière à ce que ça puisse tenir dans cette zone-là. Je vais zoomer un peu pour bien voir. Eh bien, lorsque vous donnez une taille à un graphiste, ça lui parle et il pourra rapidement vous aider si vous ne maîtrisez pas ce que nous expliquons là. Eh bien, ne perdez pas de temps, faites-le confiance, et bien voilà. Voilà, je pense que ça tient plus ou moins à la zone que j'ai créée. Après, vous n'êtes pas obligé de garder forcément la largeur de l'image, étant donné que ce qui peut casser, c'est plutôt la hauteur. Parce que là, si on dépasse, l'image risque de déborder puis tout chambouler. Par contre, si je réduis un peu pour que ça puisse vraiment tenir à mon logo, ça ne pose pas de problème. Bien, je vais exporter mon image. Eh bien, je dois m'assurer vraiment que l'image fait la taille, donc plus ou moins la taille que nous avons vue de l'autre côté. De l'autre côté, c'était 56, quelque chose. Eh bien, ça les convertit en 57. Ça ne dérange pas du tout. Rassurez-vous que vous êtes placé sur le format PNG pour garder la transparence du fond. Eh bien, à moins que vous changiez d'avis ou votre logo soit du genre avec un fond monochrome derrière ou dégradé, eh bien, c'est toujours intéressant de mettre une image en format PNG si vous voulez garder la transparence sur votre logo. Eh bien, je vais enregistrer ces logos. Donc, toujours organiser votre dossier où vous allez placer toutes vos ressources. Eh bien, je vais les mettre dans Web Design Ressources Images. Aussi, il faut toujours renommer toutes les images que vous uploadez sur votre site internet, étant donné que plus tard nous allons le voir, dans les référencements tiennent compte même des noms d'images. Eh bien, c'est important de pouvoir renommer vos fichiers images. Donc, j'ai dit ici logo free frais. Je sauvegarde. Eh bien, je vais faire d'une pierre deux coups. Donc, tout à l'heure, nous allons uploader aussi un favicon. C'est quoi un favicon? Un favicon, c'est la représentation de votre site internet. Ça peut être un emblème et, ou un élément dominant de votre logo. Donc, pour représenter votre site, eh bien, moi, j'ai choisi ces cocktails-là de fruits. Eh bien, je vais exporter cette image-là pour le favicon. Je vais vous expliquer après à quoi ça sert un favicon, mais nous allons lui donner une taille carrée 512 sur 512 par exemple. Et puis je vais vous expliquer dans la suite de quoi il s'agit. Bien, je sauvegarde aussi cette image-là. Je rentre maintenant sur mon back-office pour compléter les options que j'avais de l'autre côté. Donc là, il s'agissait de prendre son logo. Et bien voilà, je le sélectionne. Et puis je l'applique sur les options. Après, nous avons là, on nous demande d'uploader le favicon. C'est quoi un favicon? C'est ce petit logo-là que vous voyez juste avant les titres de votre site dans un onglet des navigateurs. Donc, c'est vraiment une image qui va représenter votre site internet. Pour ce, je vais télécharger l'image que nous venions de sauvegarder. Donc, il faut vraiment s'assurer que le fond est transparent, à moins que vous vouliez garder un fond monochrome derrière. Mais ce qui est intéressant, il faudra que ça soit transparent, mais aussi au format carré. Et bien là, je viens de sélectionner mon favicon et puis voilà, j'ai sauvegarde les modifications. C'est fait pour cette étape, je passe à la prochaine étape. Et bien, dans les options du thème, je vois aussi les paramètres concernant le blog. C'est quoi un blog? C'est un coin qui est réservé à la publication des articles sur votre site internet. Vous pouvez tenir par exemple un e-commerce, mais cela n'empêche que vous puissiez commencer à publier régulièrement
des articles pour renseigner vos clients qui viennent sur votre site internet. Donc, je vais vous faire part de tous ces détails parce que ce n'est pas vraiment des ça que nous allons traiter dans le cadre de cette formation. Eh bien, n'hésitez pas à vous exercer là-dessus au besoin. Page settings, bien naturellement, ce sont des paramètres relatifs à vos différentes pages. Eh bien, vous voyez ce que vous pouvez modifier. Eh bien, une recommandation, il y a lieu de tenir compte de la langue anglaise. Chaque fois dans la création de site internet, l'anglais intervient le plus souvent, mais sinon, vous pouvez carrément copier les textes qui sont là-dessus pour bien comprendre de quoi il s'agit et aller sur translate.google.com pour traduire les textes anglais en français. Eh bien, on va aussi sauter cette étape pour aller rapidement dans la personnalisation proprement dite de notre template. L'option qui vient après, c'est la page 404. Généralement, nous avons cette page lorsqu'il y a une erreur sur notre site internet. Par exemple, vous tapez un lien qui n'existait pas sur le site internet, ça vous donnera naturellement cette page-là 404. Mais qu'est-ce que vous mettez dessus? Donc, décidez-vous de qu'est-ce que vous allez laisser comme message aux clients qui vont essayer de visiter une page qui n'existe pas sur votre site internet. Et puis, pensez à un bouton. Là, c'est en anglais, Back to Home Page. Vous pouvez dire retourner à la page d'accueil, par exemple. Retourner à la page d'accueil. Et bien, voilà, donc ça sera tout pour cette option-là de page d'erreur. Donc, vous pouvez modifier, disposer un texte qui est comme bon vous le semble. Puis après, nous avons cette option-là, header. Donc, c'est vraiment une option très importante. Et il faudra toujours voir quelles sont les dispositions prévues dans votre template en fonction de cette option. Eh bien, un header, c'est juste en tête, donc c'est la partie haute de votre site internet. Et bien, très souvent, il y a plusieurs propositions des headers. Hein, ça dépend des différents modèles que votre thème dispose. Et bien là, on nous demande d'uploader les logos qui vont apparaître sur les headers. Quand nous analysons notre template, nous voyons clairement que bien que nous avons déjà rajouté le logo qui fera office du logo principal de notre site internet, mais au niveau du header là, c'est là où se pose le logo. Eh bien, c'est ce que on nous demande de faire là. Nous allons uploader le logo de notre projet. Là, je vais les sélectionner. Je n'aurai plus à les téléverser étant donné que je l'avais déjà fait. Eh bien, je sélectionne le logo de mon projet pour le premier header et puis le deuxième aussi. Faites le pareil, mais cette fois avec vos propres logos. Et bien voilà, là j'ai sélectionné donc, mon logo principal pour les différents headers. Et là, on me demande d'uploader les... Bon, là aussi c'est presque pareil, mais je vais les laisser comme ça. Donc vraiment, comme je l'ai recommandé, il faudra chaque fois copier les textes quand vous ne comprenez pas de quoi il s'agit et aller les traduire sur Google Translate. À moins que vous compreniez l'anglais, eh bien voilà, procéder aux différentes modifications. Et là, on nous prévoit quelques liens de réseaux sociaux si vous voulez relier votre site à vos différents comptes et pages sociaux. Eh bien, il faut juste aller copier les liens, par exemple, de votre page Facebook et venir le coller dans les champs correspondants. Par exemple, quand c'est Facebook, vous collez Facebook, Twitter, ainsi de suite. C'est ce qui fera que chaque fois que quelqu'un va cliquer sur cette icône-là, par exemple de Facebook ou Twitter, qu'il soit redirigé directement sur votre page ou sur votre compte. Mais dans un premier temps, nous allons les laisser comme ça parce que nous n'avons pas prévu de page pour Fruits du Congo. Mais puisque ces cours vont continuer jusqu'au community management et autres, nous allons y revenir histoire de connecter nos différentes pages et comptes sociaux à notre site internet.
Alors, il y a d'autres options qu'on peut constater sur les sites internet. Il y a par exemple, si vous voulez rajouter, hein, si nous rentrons, nous voyons par exemple que là, il y a un numéro de téléphone, une adresse email, l'adresse de l'organisation et bien d'autres éléments sur les top bars. Eh bien, c'est dans ces options-là qu'on peut modifier tous ces éléments. Eh bien, n'hésitez pas de saisir toutes les informations possibles. Par exemple, là, je vais mettre un numéro qui n'existait pas. Je mets une adresse, par exemple, contact fruits frais.com. Eh bien, je remplis hein, les informations de mon template. Alors, tel que nous les disions, notez que ce n'est pas la même méthode chaque fois pour différents thèmes. Eh bien, prenez vraiment le temps de vous familiariser avec le thème que vous venez d'installer, histoire de bien le maîtriser. Donc ça, je le fais vraiment de manière générale et vite fait pour nous aider à prendre en main chaque fois les thèmes que nous installons. Eh bien, je pense que nous pouvons nous arrêter là. Donc, vous pouvez mettre votre adresse dans ce champ-là. Eh bien, je pense que je vais d'abord enregistrer et m'arrêter là. Et à chaque fois que vous apportez des modifications, il y a lieu toujours de voir à quoi ressemble le front office. Donc je vais ouvrir un onglet aussi pour le front office. Et bien voilà, nous pouvons remarquer qu'il déjà y a quelque chose qui a changé, le favicon qui a changé. Ce n'est plus les favicon de base de XAMPP, mais ça devient les favicon que nous avons utilisés. Et là, nous pouvons constater que notre logo aussi est changé. Ce n'est plus le logo des bases de FUD, mais c'est vraiment le logo que nous avons placé. Eh bien, vous pouvez continuer. Donc, moi, je vous laisse cet exercice pour pouvoir prendre en main ces différents aspects pour ce qui est des options générales du template. Pareil aussi pour le footer. Le footer, c'est les pieds des pages. Donc, il y a différentes options. Exercez-vous au maximum. Eh bien, nous pouvons voir à quoi ressemble notre footer pour le moment. Eh bien, essayez de travailler là-dessus au maximum et espérer avoir vraiment un résultat final qui soit satisfaisant. Bien, pour cette étape, nous allons clôturer. Nous allons passer rapidement à la personnalisation de la page proprement dite. Essayer un peu de changer certaines couleurs s'il y a lieu, histoire de l'adapter vraiment à notre charte graphique. Pourquoi pas mettre un menu. Je pense que nous avions vu comment créer un menu. Donc créer un menu là-dessus qui pourra permettre aux gens de pouvoir naviguer sur votre site internet. On va rapidement configurer un menu sur le header là. Et puis nous allons continuer sur la personnalisation proprement dite de notre page d'accueil. Voilà, par exemple, je vais prendre ces menus là pour l'afficher à la page d'accueil. Donc vous allez vous souvenir que nous avions dit qu'il fallait juste définir l'emplacement. Et bien j'ai dit par exemple que je veux que ces logos là s'affichent sur la version de navigation sur desktop et laptop, mais aussi sur téléphone. Je n'ai juste qu'à cocher les deux options parce que ce sont les deux emplacements du thème disponibles. Et bien j'enregistre. Quand je rentre sur le front office après avoir enregistré le menu, j'actualise, je peux clairement constater que je viens de rajouter un menu à mon site internet. Voyez-vous? Donc, personnalisez au maximum votre site en fonction de votre travail que vous avez fait en amont, le travail des conceptions, à savoir une arborescence, mais aussi, pourquoi pas, une maquette de votre site. Faites-les correspondre au maximum, de sorte que ça devienne un site original à vous et non du copier-coller. Bien, parfait. Je pense que pour les options générales, nous allons nous arrêter là pour passer maintenant à la modification de la page d'accueil. Eh bien, pour modifier la page d'accueil, vous allez vous souvenir que nous avions dit que toutes les pages se classent
dans cette option-là, page. C'est vrai que nous avons fait une importation d'éléments, mais il y a lieu de noter qu'une page reste une page, et bien c'est là où nous pouvons les modifier. Nous avons différents thèmes qui se sont rajoutés, donc après l'importation des deux mots. Eh bien, la page qui nous concerne, c'est celle-là, dans là où c'est écrit Home, donc ou encore page d'accueil. Eh bien, pour modifier cette page-là, donc modifier les informations qui sont là-dessus, il faut juste aller dans modifier juste en dessous du titre de votre page. Vous cliquez sur modifier. Par défaut, quand vous cliquez sur modifier, ça vous ouvre l'éditeur classique. Nous allons constater que c'est l'affichage de l'éditeur classique. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, nous avions privilégié ces thèmes étant donné que ça exploite l'extension Elementor, une extension qui monte en puissance depuis les 2 dernières années. Presque tout le website WordPress moderne utilise cette extension pour la création des pages. Alors pour ce, nous allons d'abord commencer parce que nous sommes francophones. Eh bien, je vais changer le nom de cette page en accueil. Et puis, je publie. Pour appliquer en fait la modification d'accueil. Parfait. Alors pour modifier une page avec Elementor, il suffit juste de cliquer sur ce bouton-là, modifier avec Elementor. Alors ce qui fait la particularité de cette extension Elementor, c'est que ça fait partie d'une famille d'éditeurs qu'on appelle éditeurs visuels qui vous permettent de modifier votre site en temps réel. Donc ce que vous voyez, c'est ce que vous aurez comme résultat sur la partie front office. Ok. Alors pour ce, nous allons décider sur quel élément garder sur notre page d'accueil, quel mot changer, et ainsi de suite. Pour ce faire, nous allons commencer à sélectionner les éléments progressivement. Par exemple, je vais garder quand même cet affichage-là, mais je ne vais pas garder ces textes-là, organique, food. Moi, j'ai un autre texte. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je viens, je sélectionne ces textes-là. Eh bien, je vois que j'ai deux options. La première option, quand je l'ouvre, il s'agit des images, ainsi de suite, mais aussi des textes qui vont avec. Donc, je localise directement, c'est learnement. Donc je comprends qu'il s'agit de ce bouton-là. Si je change par exemple en savoir plus, et bien automatiquement, j'ai le résultat en visuel. Ça devient en savoir plus. Par exemple, food and vegetable. J'ai dit par exemple, bienvenue. Bienvenue sur fruits frais. C'est juste un exemple. Vous pouvez mettre tous les textes que vous voulez. J'ai dit par exemple, bienvenue sur fruits frais. Ok? Eh bien, je vois que c'est un texte cliquable, mais lorsque quelqu'un clique sur ces textes-là, ça les redirige où? Eh bien, là, vous pouvez changer le lien de votre redirection. Mais si vous ne voulez pas que ce soit un texte qui redirige, vous n'avez qu'à virer carrément le lien qui est là. Et vous gardez un texte sans redirection. Autre chose, je vais changer ces textes-là, organiques, machin, machin. Ce qui fait la particularité de cet éditeur Elementor ou encore les deux autres que nous avions présentés en amont, Visual Composer et Divi, c'est que ce sont des extensions qui sont classées comme éditeurs visuels qui vous permettent en fait de modifier en temps réel votre site internet. Donc ce que vous voulez avoir sur votre front office, vous voulez modifier directement comme si c'était sur un logiciel graphique. Donc c'est ce qui fait la particularité de cette extension. Eh bien, on s'amuse en créant un site internet, alors que jadis, il était question de taper des codes après code. Mais là, c'est vraiment ce que vous voulez afficher que vous mettez directement. Alors, nous allons nous exercer un tout petit peu. Et là-dessus aussi, je vais vous inviter à travailler calmement, modifier au maximum ce que vous voulez modifier sur le site. Mais je vais juste faire d'une pierre deux coups.
essayer de modifier certains éléments et voir comment s'y prendre avec Elementor. Ok? Alors, je vais changer quelques éléments. Déjà, quand je sélectionne cette zone-là, donc chaque fois quand vous faites passer la souris, vous avez une sorte de zone pour limiter les différentes sections de votre page. Eh bien, je vais commencer par cette section-là, la section des sliders. Quand je le sélectionne, vous voyez que normalement j'ai trois options, slider, slider 2 et puis layout. Donc un slider, c'est une zone qui fait défiler des images et des textes. Donc c'est vraiment tel que nous pouvons les constater là. Peut-être en ce moment c'est figé, mais cette option-là vous permet de défiler différentes images sur cette zone-là précise. Eh bien, je reviens là-dessus pour modifier quelques éléments. Je vais modifier par exemple ça. Pour modifier, je clique dessus. Lorsque je clique dessus, je viens dans ces options juste à gauche là. Eh bien, je vois qu'il y a un premier item et puis deuxième item. Je déroule. Je vois plutôt qu'il s'agit de ces images-là. Donc, par exemple, vous ne voulez plus de cette image-là d'orange, vous voulez mettre d'autres images. Eh bien, redimensionner l'image. Souvenez-vous de ce que nous avions fait avec le logo. Veillez à ce que ce soit vraiment une image qui a plus ou moins la même taille que celle que nous voulons remplacer. Et bien, quand nous descendons, je vois les sous-titres qui est utilisé, donc food et vegetable. Je les vois tout juste là, et puis voilà, je peux les modifier. Je vais dire par exemple bienvenue sur fruits frais. Eh bien, je constate aussi qu'il y a un lien cliquable. Donc, si vous voulez rediriger les visiteurs lorsqu'ils cliquent sur ce texte-là, eh bien, vous n'avez qu'à mettre le lien de là où vous voulez diriger. Sinon, vous n'avez qu'à virer les liens. Eh bien, voilà, le tour sera joué. Alors, je vais essayer de virer au maximum tous les liens pour rester le plus simple possible. Je vois ce bouton-là, là où c'est écrit Learn More. Eh bien, je vais dire par exemple en savoir plus. Je vais en savoir plus juste à côté. Les grands titres, donc j'ai fait un peu en désordre, mais comprenez que vous pouvez tout modifier. Donc il faut juste sélectionner la zone ou l'élément à modifier. Et bien à gauche, vous aurez les options correspondantes. Là, je vois qu'ils ont mis, il y a un peu du HTML, mais vous concentrez-vous sur ce qui vous intéresse. Par exemple, l'univers, je vais dire quelque chose, je vais dire n'importe quoi. Univers des fruits frais. Des fruits frais. Voilà, là je viens de modifier le texte que nous avions là en gras. J'ai modifié le bouton. Après, bon, si je vais garder ou pas cette vidéo, ben, je peux par exemple virer ça. Et du coup, je n'aurai plus de texte là sur mon slider. Donc notez que tout est modulable. Prenez votre temps, exercez-vous là-dessus. Donc là, c'était vraiment juste une question de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Eh bien, une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous pouvez cliquer sur mettre à jour. Donc là, par exemple, vous pouvez changer l'image de l'arrière-plan et rajouter d'autres images. Donc, prenez votre temps pour vous exercer. Et bien, ça vous aidera à évoluer dans votre travail. Je vais actualiser sur le front office pour voir ce que ça donne comme résultat. Voilà, donc les modifications que je viens d'apporter sont appliquées. Donc, bienvenue sur Fruits Frais, l'univers des fruits frais. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, dans la suite, vous pouvez modifier comme bon vous semble, voir même le logo et tout et tout. Donc, comme je l'ai disais, donc pour la partie design, notez que la création d'un site internet marche de pair avec le logiciel de création et édition graphique.
Rapprochez-vous d'un créatif au besoin avant de vous lancer dans la création de votre site internet. Il puisse vous produire une maquette qui vous servira de repère chaque fois que vous allez commencer à modifier votre site à cette étape. Ok? Donc, je vais vous laisser pratiquer au maximum là-dessus et répondre au TP qui est juste en dessous en nous envoyant la capture de votre site internet. Bien voilà, donc tout est modulable tel que nous l'avons dit. Par exemple, vous voulez virer cette zone-là, vous dites que non, pour vous, ce n'est pas vraiment important de garder cette zone-là. Tout ce que vous avez à faire, c'est soit cliquer sur cette croix-là, comme ça. Directement, vous avez viré la partie qui ne vous intéresse pas. Tout comme vous pouvez les cacher momentanément. Et pour ce, il faut sélectionner la zone. Quand vous sélectionnez la zone, vous venez dans les paramètres avancés là, donc vous cliquez. Et puis dans Responsive, il y a des options qu'il faut euh, activer. Par exemple, là, on dit masquer sur ordinateur. C'est aussi une façon de disposer certains contenus par rapport au device utilisé. Par exemple, vous êtes sur tablette, vous voulez pas que certains éléments puissent s'afficher. C'est la même manipulation. Donc, vous venez là, masquer sur mobile. Alors, ces contenus-là ne sera pas visibles sur les téléphones. Hein, c'est ce qu'on appelle le responsive design. Donc, faire un site qui s'adapte en fonction des écrans utilisés. Ok? Mais quand vous ne voulez pas que ces contenus-là puissent s'afficher, mais vous avez quand même besoin de ça pour une prochaine fois, alors vous les masquez dans tous les écrans. Donc sur ordinateur, vous masquez, sur tablette, vous masquez, sur mobile, ainsi de suite. Après, vous mettez à jour. Et bien voilà, donc essayez de vous exercer au maximum. Eh bien, moi, j'aime les gens qui prennent les initiatives pour pouvoir tester à tout bout de champ, donc être curieux de découvrir. Souvenez-vous, nous avions dit que notre approche, c'est la pédagogie active. Donc, c'est l'étudiant ou l'apprenant lui-même qui est au centre de son apprentissage. Donc, il faut fournir des efforts, même certains aspects des choses qu'on n'a pas évoquées ici. Le web est ouvert, faites des recherches et pratiquez au maximum pour pouvoir maîtriser votre art. Nous allons passer à la prochaine étape qui va consister maintenant à prendre ces sites qui sont en local et les mettre en ligne.